Quand on essaye d'économiser 100 € par mois, on veut, à la fin de certains temps, d'un certain moment, se dire voilà, j'ai pu mettre de côté plusieurs milliers d'euros. C'est le but. Donc, prendre une habitude de mettre 100 € par mois. Et la question qu'on se pose, c'est au bout de combien de temps est-ce que j'arrive réellement à mettre ces 100 € par mois de côté? Et derrière ça, au bout de combien de temps est-ce que je vais atteindre mon objectif de prendre, par exemple, 2000 € au bout du coup de 20 mois? A priori 20 mois, mais est-ce que je vais vraiment mettre 20 mois? Donc, quand on s'intéresse à la mise en place d'habitudes, il y a deux éléments qu'on attend. Le premier, c'est d'abord de mettre en place l'habitude. Et la deuxième, c'est que cette habitude paye, qu'elle serve vraiment à quelque chose. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va parler du temps nécessaire pour mettre en place une habitude. Dans un premier temps, les croyances. La croyance globale fait qu'on pense qu'il faut en général 21 jours pour mettre en place une habitude. En fait, ça nous vient d'un chirurgien esthétique qui, lorsqu'il intervenait sur ses patients, remarquait qu'il fallait environ 21 jours pour que les patients s'adaptent à leur nouveau corps, aux changements qu'ils ont eu suite à ces opérations-là. D'ailleurs, le gars en parle dans un de ses bouquins qui s'appelle Psycho-cybernétique. Ça a été sorti en 1960, donc ce n'est pas un bouquin tout jeune. Mais en fin de compte, les études dont je vais te parler juste après montrent que ce n'est pas vrai. Que dit la science maintenant? Donc, c'est deux études très intéressantes. La première, c'est que c'est le docteur Philippa Lally qui a payé 96 étudiants de l'Université de Londres pour participer à une étude sur 3 mois. Chaque étudiant devait donner une habitude qu'il n'avait pas encore mis en place, mais qu'il estimait comme étant une habitude saine. Le but du coup de cette étude était de mettre en place cette habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme exemple d'habitude? C'était manger un fruit chaque midi, boire une bouteille d'eau, faire régulièrement des activités sportives. Voilà, ce genre de choses-là. À la fin de chaque journée, les étudiants devaient du coup faire un rapport sur un site web. Il y a ce point intéressant qui ressort de cette étude. Dans un premier temps, sur les 96 étudiants qui étaient testés, 14 n'ont pas fini du coup l'étude et parmi les 82 qui restent, en moyenne, ils se connectaient sur le site un jour sur deux. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est que même si on manquait 1 ou 2 jours, en fin de compte, ça ne perturbait pas la mise en place de nos habitudes. Donc, on a le droit quand même de temps en temps à un petit échec, disons ça comme ça. Ensuite, par rapport aux résultats, le fait de manger quelque chose de sain régulièrement tous les jours prenait environ 65 jours pour commencer à ne plus y penser. Donc, pour vraiment commencer à prendre cette habitude. Ensuite, prendre une boisson saine a nécessité 59 jours. L'exercice physique, quant à lui, a nécessité 91 jours. Et en moyenne, il a fallu 66 jours pour mettre en place une habitude. Donc, on peut partir du principe que 66 jours, c'est la moyenne qu'il faut pour mettre en place une habitude. Mais il y a une deuxième étude qui vient nous montrer qu'en fait, ces 66 jours peuvent être un petit peu nuancés. Donc, c'est une étude qui portait sur 2228 personnes qui donnaient leur sang au Québec. Tous avaient donné du sang, du coup, avant l'étude, au moins une fois, avec une moyenne de 14 fois dans le passé, pour 0 à 97 fois pour le nombre de fois où ils l'ont fait. Les participants, du coup, ont fait part du fait de vouloir donner leur sang dans les 6 prochains mois. Au début, les nouveaux donneurs de sang avaient du coup l'intention d'aller faire ce don. Ça veut dire qu'ils avaient consciemment envie d'y aller. Au-delà de 20 dons, leurs actions sont devenues de moins en moins intentionnelles, donc de moins en moins réfléchies, de moins en moins voulues, et sont de plus en plus devenues justement habituelles. Pour le groupe qui avait donné 40 fois ou plus dans le passé, ça montrait réellement qu'ils n'avaient plus cette intention-là. Donc les habitudes semblaient se développer progressivement et prendre le dessus sur les décisions conscientes. On peut se dire que 40 répétitions permettent justement d'arriver à une habitude. Pour conclure dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris des contextes différents pour des choses différentes et qu'en fin de compte, il n'y a pas de chiffres précis qui nous permettent de savoir quel est le nombre de fois qu'on doit mettre en place cette action pour que ça devienne réellement une habitude qui devienne non consciente, non réfléchie. Mais on peut partir du principe que 40 répétitions et 66 jours sont en moyenne le nombre de jours et de répétitions nécessaires pour mettre en place une habitude. Donc j'espère que cette vidéo te permet de comprendre un petit peu mieux quel est le temps que tu dois agir pour mettre en place une nouvelle habitude, mais également le nombre de répétitions. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que mettre en place une habitude n'est vraiment pas facile. J'en parlerai dans d'autres vidéos, on va voir ça ensemble. En attendant, pour pouvoir t'aider à être beaucoup plus productif, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer dans le lien en description, tu rentres ton adresse email et je t'envoie tout ça par email. Voilà, tout simplement.
Allez, à bientôt.